Bienvenue à Des abeilles pour la vie, le balado qui vous fait entrer dans le monde fascinant des abeilles et du miel, directement du cœur de notre entreprise familiale à Rimouski. Je suis Mireille Le Chasseur, propriétaire de la miellerie Le Château Blanc, et je vous invite à découvrir avec moi la vie fascinante de nos abeilles. Ici, je vous partage nos histoires apicoles, nos découvertes et tout ce qui fait qu'un jour, on tombe en amour avec les abeilles pour la vie. Installez-vous confortablement et entrons ensemble dans la miellerie. Aujourd'hui, c'est le printemps et j'ai envie de vous parler de fleurs. Parce que les fleurs, c'est la base de la nourriture des abeilles, tout commence toujours par elles. Au printemps, lorsque le soleil commence à réchauffer la terre, la première fleur qui apparaît ici, dans la région de Rimouski, c'est le pissenlit. Tout devient jaune. Il y a le soleil dans le ciel, mais il y a aussi le soleil dans les champs. Et ça, c'est le vrai début de la saison des abeilles. C'est une période qui est extrêmement importante pour la colonie parce que les abeilles sortent de l'hiver et ont besoin de nourriture rapidement pour repartir l'élevage des nouvelles abeilles. Les abeilles, elles vont donc butiner ces fleurs de pissenlit qui regorgent de nectar. C'est un liquide sucré qui est produit par les fleurs. Elles vont aller de fleur en fleur, ramasser le nectar dans chacune des fleurs, le mettre à l'intérieur de leur corps, dans un petit jabot social. Et en même temps, le pollen, qui est la protéine des fleurs, va venir se coller sur le poil de leur corps. En bougeant, elles vont se frotter et se gratter doucement pour amener ce pollen en petites boules sur leur patte arrière et elles vont rapporter ce pollen à la ruche. Le nectar sert à faire le miel, qui est la source d'énergie des abeilles, mais le pollen sert à nourrir les larves, donc les bébés abeilles. Sans les fleurs, il n'y a pas d'abeilles, c'est aussi simple que ça. Ensuite, arrivent les fleurs du mois de mai et du mois de juin. Il va y avoir les arbres fruitiers en fleurs, les pommiers, les poiriers, pruniers, amélanches. Il va y avoir des petits fruits aussi. Il va y avoir les arbustes qui vont être en fleurs. Les fruits sont pas prêts tout de suite. Les fleurs de cassis, les fleurs de groseille. Puis il va y avoir plein de fleurs sauvages qui vont pousser un peu partout. Il va y avoir Il va y avoir du myosotis dans les boisés. Il va y avoir les lilas aussi qui vont être en fleurs. Donc, c'est vraiment des milliers et des milliers de fleurs qui vont être comme ça au printemps, tout fleuri. On arrive déjà à l'été, donc à la fin de juin, ici. Les champs sont rendus très hauts. Les fleurs ont été pollinisées, les plantes ont grandi. Comme les fleurs sont pollinisées, donc elles vont commencer à faner pour faire leurs graines. C'est le signe pour les agriculteurs de faire leur première coupe de foin. Le foin va servir à nourrir les animaux pendant la saison ou même pendant l'hiver. Parce qu'on oublie souvent que les fleurs servent à nourrir les animaux de ferme. Donc les abeilles font partie d'un grand cycle agricole et naturel. Après la première coupe de foin, avec les belles pluies d'été, une deuxième vague de fleurs va apparaître. Donc ça va être le trèfle blanc en très grande abondance ici dans la région, des grands champs de luzerne et dans les fossés et sur les bords des chemins, un peu partout sur nos terrains, vont pousser de l'épilobe, le mélilo, le lotier, de l'eupatoire, les rosiers sauvages, encore des millions et des millions de fleurs qui vont fleurir pendant les mois de juillet et du mois d'août. C'est ce qui va donner le miel d'été, qui est très doux, très subtil, plus léger que le goût du miel de printemps. Et le miel de printemps va surtout goûter le pissenlit, qui va être un peu plus floral, un peu plus corsé, léger. Ce sont les fleurs que les abeilles butinent qui vont déterminer le goût, la couleur, les arômes du miel. Et donc, comme il y a des milliers de fleurs différentes,
Chaque cuillère de miel n'aura jamais exactement le même goût, d'une année à l'autre, d'une journée à l'autre. Et tout ça, c'est la beauté de la biodiversité florale de notre région. Il faut comprendre aussi l'ampleur du travail des abeilles. Pour produire un pot de miel de 500 grammes, les abeilles vont faire environ 20 000 voyages entre la ruche et les fleurs. Si on mettait tous ces petits bouts de voyage bout à bout, ça représenterait environ 2 fois le tour de la Terre. Les abeilles qui vivent dans leur ruche, la ruche reste toujours au même endroit. C'est l'abeille qui va aller butiner dans un rayon d'environ 3 km alentour de la ruche. Donc, pour faire un pot de miel de 500 grammes, toujours, on estime à environ 10 millions de fleurs qui auront été butinées. Et une abeille, dans sa vie, va produire environ 0,8 grammes de miel. Pour faire ce pot de 500 grammes de miel, ça va prendre le travail d'environ 625 abeilles. Un travail colossal, mais c'est surtout un travail d'équipe. Donc, à la fin de l'été, les fleurs sont un peu plus rares, mais il y a encore de la verge d'or et on a aussi quelques cultures de sarrasin. Les abeilles vont donc aller butiner ces fleurs-là. Les fleurs de sarrasin, c'est des petites fleurs blanches, mais le nectar de la fleur est très foncé, presque noir. Ça donne un miel qui est très noir, très goûteux, avec un goût plus caramélisé, plus fermier. Donc, un miel plus prononcé pour les gens qui aiment les miels de caractère. Et ici, dans notre région, c'est principalement ces fleurs-là qui nous donnent les 3 types de miel. Le miel de printemps avec le pissenlit, le miel d'été, trèfle, luzerne, épilobe, et le miel de sarrasin. 3 saisons, 3 floraisons, et 3 miels qui sont complètement différents, qui racontent chacune une partie de notre territoire. J'espère que vous en avez appris un peu plus aujourd'hui sur le lien entre les fleurs, les abeilles et le miel, mais surtout sur la biodiversité qui se cache derrière un pot de miel. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. Merci d'avoir écouté le balado des abeilles pour la vie. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonne-toi au balado. Bien sûr, tu peux aussi laisser un 5 étoiles. Pour nous suivre sur les réseaux, suis-nous sur le Facebook et l'Instagram de la mielerie Le Château Blanc. Un immense merci d'avoir été là. À très bientôt, amis des abeilles.